Your Excellency, Mr. Joseph Hayes, President of the United Nations General Assembly, Your Excellency, Dr. Jean Ping, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency, Mr. Aman Musa, Secretary General of the League of Arab States, Honorable Heads of Delegations, Honorable Ministers, Heads of the African Union organs, Heads of regional economic communities, President of the African Development Bank, With your permission, I would like to give the floor to His Excellency President Condé of Guinea to say a few words on behalf of himself and the colleagues in the country who have been recently elected. Monsieur le Président, Mr. Chairman, Mr. Chairperson of the Commission of the African Union, distinguished heads of delegation, invited guests, ladies and gentlemen. On 21 December 2010, I solemnly swore. Cet événement historique était le couronnement du combat acharné du peuple de Guinée pour le triomphe des libertés fondamentales, de l'état de droit, ainsi que pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je suis donc particulièrement heureux et fier de me trouver parmi mes collègues frères et amis et de prendre pour la première fois la parole devant cette auguste assemblée pour livrer le message d'amitié, de fraternité, de solidarité et de profonde gratitude du peuple de Guinée à l'endroit de la communauté internationale en général, à l'Union africaine et à la CEDEAO en particulier, pour leur ferme soutien au processus de transition en Guinée. Leur implication décisive et sans équivoque aux côtés des autres membres du groupe international de contact sur la Guinée et la farouche détermination des acteurs politiques et sociaux
a permis d'obtenir une sortie de crise pacifique et consensuelle sous la sage médiation de mon frère et ami, le président Blaise Compaoré. Cette dynamique de dialogue et de concertation aboutit à l'organisation d'une élection présidentielle crédible et dont les résultats ont été acceptés par tous. Au demeurant, je voudrais m'acquitter d'un indélébile devoir, celui d'adresser mes sincères remerciements à l'Éthiopie, berceau de l'unité africaine et terre de haut fait de l'histoire de notre continent, pour la chaleur de l'accueil et la générosité de l'hospitalité qui ont été réservées à ma délégation et à moi-même. Ma présence à cette tribune consacre ainsi le retour de la Guinée dans la famille africaine après une période de séparation temporaire imposée par les contingents de l'histoire et des facteurs indépendants de la volonté nationale. En dépit du retour à l'ordre constitutionnel dans mon pays, les défis restent nombreux et variés. Pour les relever, la République de Guinée a bon espoir que la solidarité internationale se manifestera rapidement en termes de ressources matérielles et financières et d'appui technique pour répondre aux attentes de nos populations. Un tel contexte propice à la paix et au progrès permettra sans nul doute à notre pays de jouer pleinement son rôle et de retrouver sa place d'avant-garde sur la scène africaine et internationale, d'apporter sa nécessaire contribution pour ceci l'intégration politique et économique et à la défense des intérêts du continent. Je vous remercie. Permettez-moi en tout premier lieu de saluer respectivement cette auguste assemblée et de renouveler à chacun et à chacune ici présent mes chaleureux souhaits de bienvenue ainsi que mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui vient de commencer. Je voudrais ensuite remercier sincèrement le gouvernement et le peuple éthiopien pour les efforts qu'ils ont prodigués pour assurer, comme à l'accoutumée, les meilleures conditions possibles à la tenue de nos assises. Je tiens particulièrement à souhaiter à mon tour la bienvenue à notre invité d'honneur, le président Nicolas Sarkozy, président de la République française et président du G20 et du G8, qui nous fait l'honneur de prendre part à notre sommet. Nous l'écouterons avec beaucoup d'intérêt et d'attention lorsqu'il prendra la parole tout à l'heure. Je suis tout autant heureux de souhaiter la bienvenue à tous nos autres hôtes et invités de marque qui nous font l'amitié de rehausser de leur présence nos sommets. Étant très nombreux, ils me pardonneront si je ne les nomme pas tous. Je citerai toutefois M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, M. Joseph Days, président de la 65e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Ben Ali, le vice-secrétaire général de la Ligue des États arabes, et le ministre représentant, M. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, ainsi que Mme Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de la Banque mondiale. Je voudrais aussi saisir cette même occasion pour réitérer mes félicitations et mes vœux aux chefs d'État à qui leurs peuples respectifs viennent d'accorder ou renouveler leur confiance au cours de la période sous examen. Son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Son Excellence, M. Jakawa Mirisho Kikwete, président de la République unie de Tanzanie, Son Excellence, M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, Son Excellence, M. Ikilulu Doyin, nouveau président de l'Union des Comores, et Son Excellence, M. Alpha Condé, nouveau président de la République de Guinée. S'agissant de la Guinée, qu'il me soit permis de rendre un hommage appuyé à ce pays qui a su organiser, dans un court délai et sans accroc majeur, après 52 ans d'indépendance, une élection présidentielle libre et transparente remportée par le professeur Alpha Condé, surnommé l'opposant historique. Je lui souhaite à mon tour la bienvenue et lui renouvelle mes chaleureuses félicitations. Je voudrais également saluer l'attitude exemplaire de son concurrent, M. Cellou Dalein Diallo, qui a reconnu la victoire de son adversaire. Je souhaite donc au président Alpha Condé plein succès
dans la lourde tâche qu'il attend, et bon vent à la Guinée. Monsieur le Président, un incendie s'éteignait à Guinée, un autre s'allumait en Côte d'Ivoire, tandis que la Tunisie s'embrasait. Comme vous pouvez le constater, la période sous examen a été marquée par des avancées significatives dans certaines situations, des impasses préoccupantes et des troubles graves dans d'autres. Chacun sait combien l'Union africaine a soutenu le processus électoral en Côte d'Ivoire. Les résultats de la consultation électorale de novembre 2010 n'ont malheureusement pas débouché sur la célébration de la démocratie et de la paix et la sortie de crise tant attendue. Monsieur le Président Mutharika, Président de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Monsieur le Premier ministre Meles Zenawi de l'Éthiopie, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, United Nations General Assembly, Joseph Tice, Chairperson of the African Union Commission, Chang Ping, Excellencies, Honorable Ministers, ladies and gentlemen. We gather at this summit to draw strength in unity, to confront common challenges, and to heed the voice of the people of Africa who are insisting on more peace and development and democracy and greater opportunity for themselves and their families. I have seen that potential in every corner of this great continent. And since we met last year, so too has the world. The FIFA World Cup in South Africa proved that the real winner was not any team that took home a trophy. The real winner was Africa. African pride, African dynamism, and African ambition. As we meet the eyes of Africa and the world are on events unfolding on the continent's north, west, and east. Yesterday, I co-chaired a meeting with the African Union and ECOWAS on the volatile situation in Côte d'Ivoire. We must remain firm and unified. I commend African Union Peace and Security Council for its resolute stand and welcome its decision to create a high-level panel to find an urgent solution. As we look ahead, there are 5 principles that should guide our work. Respecting the clear result of the elections, a national unity, government formed by President Ouattara, removing all obstructions to the work of the United Nations, full support for the legitimate government in addressing social and economic challenges and upholding human rights and justice. And finally, close coordination between the panel and the United Nations. The action we will take will have an impact not only on the credibility of our organizations, but also on other democratic transition and elections in divided societies. Please allow me to express my gratitude to all the peacekeepers and staff of the United Nations who have been working tirelessly under difficult and very dangerous situations. And I'd like to express my most sincere gratitude to member states who have been providing troops to the United Nations peacekeeping operations. In Sudan, the peaceful and credible conduct of the referendum is a credit to all the parties, the government of Sudan and Southern Sudan, the African Union, the United Nations, and all international community partners, and above all, the Sudanese people. Time for me to deliver my opening statement. Excellency Ato Meles Zenawi, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia,
Excellencies, heads of state and government, Excellency Mr. Nicolas Sarkozy, guest of honor, President of the Republic of France, Excellencies, the First Ladies of Africa, Excellency Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, Excellency Dr. Jiang Ping, Chairperson of the African Union Commission, the Excellency Mr. Dace, President of the United Nations General Assembly, Honorable Foreign Ministers and Heads of Delegations, Ambassadors and Permanent Representatives, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Exactly 1 year ago, this Assembly of Heads of State and Government elected me to be Chairman of the African Union for the year 2010. I take this opportunity to thank all of you for the confidence you placed in me. I'm also deeply indebted to Your Excellencies that during my tenure of office, I've received full cooperation, support, and guidance from all of you. I can confidently state that during the past year, the African Union profile and respect in international community has indeed been prominent. We as Africans have commanded enhanced respect and have developed an effective modus operandi by which Africa played its role in global issues. Today, as I hand over the mantle of leadership of the African Union to the incoming chairperson, I invite Your Excellencies to continue to reflect on some of the pertinent commitments that we pledged to undertake in order to vindicate the fact that Africa can indeed eradicate poverty, become prosperous, and improve the standard of living of the majority of our people by using our own natural resources and our own human capacities. During the past year, we have also proved that the African Union is an indispensable partner in the process of global recovery, transformation, and prosperity. Excellencies, last year we agreed on a high-profile and ambitious program that in 5 years' time, no African child should die of hunger and malnutrition, and that no child in Africa should go to bed hungry. We agreed that agriculture and food security would receive the highest priority, supported by transport infrastructure, energy development, and climate change management. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفخامة الرئيس، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب الفخامة الضيوف، صاحب السعادة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أيها السيدات والسادة، يسعدني الترحيب بكم في أعمال الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمركم التي تعقد هنا في أديس أبابا، والتي ستتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تخص أمن واستقرار وتنمية أفريقيا
بالإضافة إلى إرساء قواعد علاقاتها مع الفضاءات الأخرى في هذا العالم المتغير. ولا شك أصحاب الفخامة بأنكم بحكمتكم وتحملكم بمسؤولياتكم التي نعتقد جميعا بأنها كبيرة ستتوصلون إلى القرارات المناسبة التي تخدم أفريقيا وتمهد لها طريق المضي قدما نحو التقدم والازدهار وصولا إلى حلم أبنائها النهائي، وهو تحقيق الولايات المتحدة الأفريقية بعد إجراء مشاورات مكثفة مع عمداء الأقاليم الخمسة، وهي على النحو التالي: اختيار رئيسا متمثلا في جمهورية غينيا الاستوائية، وسوف تكون مالي النائب الأول لغينيا الاستوائية، ورواندا النائب الثاني، ومصر النائب الثالث. أما مقرر هذه الدورة فهي ملاوي. وسوف أتلو عليكم تشكيلة لجنة الصياغة التي توصلت إليها كذلك لموافقة عمداء الأقاليم. وقد تم اختيار الجابون، تشاد والكاميرون من إقليم الوسط، وليبيا والجزائر من إقليم الشمال، والسودان وأثيوبيا وكينيا من إقليم الشرق، وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي من إقليم الجنوب. أما إقليم الغرب وقد تم اختيار بوركينا، نيجيريا، السنغال، سيراليون. بهذا أصحاب الفخامة أرجو أن نتحصل على موافقتكم واعتماد هيئة المكتب ولجنة الصياغة المكونة من 15 بلدا، متمنيا لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excelentísimo señor Bingu wa Mutharika, presidente de la República de Malawi y presidente saliente de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, excelentísimo señor Ato Meles Zenawi, primer ministro de la República Federal Democrática de Etiopía, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, excelentísimas primeras damas de África, excelentísimo señor Nicolas Sarkozy, jefe de Estado de la República Francesa, presidente en ejercicio de G20, excelentísimo señor Jean Ping, presidente de la Comisión de la Unión Africana, excelentísimo señor José Deis, presidente de la 65ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, excelentísimos señores distinguidos embajadores, representantes permanentes ante la Unión Africana, estimados invitados, señoras y señores, esta es la primera vez en la historia de la Unión Africana que un país hispanófono, el único de África, asume la presidencia de la Unión Africana. Este hecho es una reafirmación a Guinea Ecuatorial como Estado miembro de derecho de esa augusta Asamblea.
ante todo, quisiera desearles a todos un feliz y próspero año 2011. Sirvan mis primeras palabras para agradecer a todos mis colegas, jefes de Estado de la Unión Africana y sus representantes, por la confianza y el apoyo y la solidaridad que han tenido conmigo, con mi gobierno y con mi país para ocupar la presidencia de la Unión Africana. Muchas gracias. Thank you very much. Merci infiniment. Muito obrigado. Shukran. Dado a la candidatura de Guinea Ecuatorial, que es una candidatura de toda África Central. Aceptamos esta alta responsabilidad con humildad y como un reto de nuestras obligaciones estatutarias, y nos proponemos poner en práctica toda nuestra capacidad para ejercer con dignidad las funciones inherentes a este cargo. Con vuestro apoyo indefectible, trabajaremos para acrecentar el desarrollo socioeconómico del continente, la unidad, paz y solidaridad de nuestras naciones, así como la consolidación de la independencia política y económica de toda África. African Union, dear guests, first of all, allow me to extend my thanks on my behalf and on behalf of my colleagues, the African scientists, for inviting us to attend this. Invité à participer. الاتحاد الأفريقي بحاجة القارة الأفريقية لاستراتيجية طموحة في مجال العلوم والتكنولوجيا تعكس حرص الاتحاد الأفريقي على تحقيق برامج تنمية تهدف إلى المساهمة في رفاهية وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية للدول الأفريقية. ولهذا ومن أجل تحقيق هذه الغاية فلقد أنشأ الاتحاد الأفريقي قسما خاصا لتنمية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا لدفع هذه البرامج العلمية الاستراتيجية. عقد مؤتمر لوزراء العلوم والتكنولوجيا بالقارة الأفريقية عام 2005 قد نجح في وضع خطة عمل لتأمين الاستفادة من قدرات القارة الأفريقية لتأخذ في الاعتبار التحديات والاحتياجات التنموية المستقبلية للقارة وتوثق التزام الدول المشتركة في استخدام جماعي مستقبلي للعلوم والتكنولوجيا كآلات مستدامة للتنمية. نائب الإطار للقارة الأفريقية من خلال القيم الإنسانية الأساسية والسلام والاندماج. وتحقيقا لهذا الهدف فلقد تبنى الاتحاد استخدام العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة في الدول الأعضاء للوصول لنوعية تنافسية من التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وإنه لتحقيق هذه الرؤى فإنني أرى الأخذ في الاعتبار الأهداف والنقاط التالية. إن القارة الأفريقية بها الكثير من العلماء والخبرات في جميع مجالات العلم والتكنولوجيا والقادرة على تقديم الخبرة الكافية وإدارة المشروعات العلمية لحل مشكلات المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة للدول. إنه للاستفادة من الخبرات العلمية المتواجدة حاليا بالقارة الأفريقية فإنه يجب تشجيع زيادة إشراك العلماء والباحثين الأفارقة والمؤسسات العلمية الأفريقية في تنفيذ برامج بحثية وتقديم نظام فعال ومستدام للمنح البحثية وللبحوث التنافسية على مستوى القارة الأفريقية وتعزيز التعاون الدولي وتحسين البحوث لكي تسهم في جهود التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية. إنه من الضروري الاهتمام بتنمية الموارد البشرية للأجيال القادمة عن طريق التعليم الجيد
على جميع المستويات من خلال المعرفة وتطبيق استخدام التكنولوجيا والتركيز بشكل خاص على الشباب وصغار العلماء وبناء قدراتهم، فهم يمثلون البنية الرئيسية لمستقبل القارة الأفريقية. البدء في نشر الثقافة العلمية ما بين أطفال المدارس وإنشاء المنتجعات العلمية للأطفال وتبسيط تدريس العلوم لينشأ جيلا محبا للعلم وقادرا على التعامل مع جميع الحقائق العلمية الحديثة. ضرورة وصول التعليم للجميع وتحسين نوعية التدريب للشباب الأفريقي. تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز القدرات القيادية في هذا المجال لتلبية احتياجات المجتمعات، ولما يمثل ذلك من أهمية في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وتحسين نوعية الحياة. تفعيل قرارات إعلان أديس أبابا عام 2007 بشأن تخصيص 1% من الناتج القومي للدول الأعضاء للاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وإنني ومع نهاية كلمتي هذه أتقدم بخالص الشكر والعرفان لأصحاب معالي رؤساء الدول والحكومات أعضاء الاتحاد الأفريقي لدعمهم لمجالات العلوم والتكنولوجيا، وإنني أنظر بكل الحب والأمل لجميع شعوب القارة الأفريقية، متمنيا أن يسود السلام والتعاون العلمي جميع بلاد القارة. وأشكركم لحسن الاستماع وشكرا. La parole aux Comores, s'il vous plaît, Monsieur le Président. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Excellence Monsieur le Président de l'Union africaine, Excellence Monsieur le Président de la Commission africaine, Excellence Monsieur le Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellence Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorable assistance. Ma présence parmi vous ce jour revêt pour moi un caractère particulier. En effet, le mandat que le peuple comorien m'a confié en 2006, touchant à sa fin, c'est la dernière fois que j'aurai le plaisir de m'adresser à vous, auguste Assemblée de l'Union africaine, en ma qualité de président de l'Union des Comores. En effet, nos valeurs partagées et notamment la paix, la stabilité et la consolidation de la démocratie, de l'État de droit, ainsi que le développement durable auquel nous aspirons tous, ne sont pas des rêves. Notre unité et notre solidarité agissante peuvent et doivent nous aider à en faire de réalités quotidiennes au bénéfice de nos populations respectives. Je voudrais ainsi saisir cette occasion en or qui m'est offerte de prendre la parole devant vous pour réitérer mes chaleureux remerciements et ma très profonde reconnaissance à l'endroit de notre organisation, l'Union africaine, et de la communauté internationale en général pour le soutien constant qu'elles ont apporté à mon pays tout au long de mon mandat à la magistrature suprême de l'Union des Comores. Cet engagement de notre chère organisation et de la communauté internationale auprès des autorités comoriennes a été aussi déterminant que fructueux. Elle a permis à mon pays de tenir des élections démocratiques, libres et transparentes reconnues au niveau national et pour la communauté internationale. Je voudrais souligner ici
que mon pays est la seule démocratie au monde qui n'autorise pas le président sortant à se représenter après 5 ans d'expérience. Je voudrais partager cette expérience. Toutefois, quand je me remémore les problèmes aussi bien économiques qu'institutionnels que j'ai hérités en accédant au pouvoir en mai 2006, je pense qu'aujourd'hui, je peux légitimement exprimer ma fierté et ma satisfaction de pouvoir, grâce à l'aide de Dieu le Tout-Puissant, léguer à mon successeur, le docteur Ikililou Vanin, mon vice-président qui vient d'être élu, un pays stable, respectable et qui offre de nombreuses perspectives d'avenir. Honorable assistance, les valeurs partagées, c'est aussi surtout, à mon sens, la paix et la stabilité et la promotion du développement pour que nos peuples puissent aspirer à de meilleures conditions de vie. Il s'agit tout d'abord, chez nous aux Comores, de la fin du séparatisme et par conséquent de la restauration de l'unité du pays, notamment grâce à l'appui de l'Union africaine et plus particulièrement des pays frères qui sont la Tanzanie, le Soudan, la Libye et le Sénégal. Il s'agit ensuite, et permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, chez nous aux Comores, nous pouvons donner beaucoup d'exemples. Après avoir appliqué ces valeurs, chez nous aux Comores, on a eu beaucoup de résultats positifs. Tout d'abord, la fin du séparatisme et par conséquent de la restauration de l'unité du pays, notamment grâce à l'appui de l'Union africaine, comme je viens de le dire, et plus particulièrement de frères, des pays frères qui sont la Tanzanie, le Soudan, la Libye et le Sénégal. Il s'agit ensuite de différents engagements pris notamment lors de la conférence de Doha sur les Comores qui a eu lieu l'année dernière et qui s'élève à 540 millions de dollars sur 5 ans, augure un quinquennat prometteur. Il s'agit enfin du retour au pays des institutions financières internationales consacrées notamment par l'obtention du point de décision avec le FMI, une décision qui nous permet de nourrir l'espoir de voir s'effacer la dette multilatérale du pays d'ici 2012. Chers frères, je voudrais, après vous m'excuser parce que je devais raccourcir mon discours, comme on vient de nous le demander. Chers frères, je reste convaincu que notre Assemblée nous demande de faire beaucoup de choses. Ce n'était pas facile de nous demander je voudrais lancer un appel solennel à l'ensemble de la communauté internationale.